Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Monsieur T. Sébastien, artiste plasticien camerounais. Donc, sur l'atelier de ce matin, nous allons voir comment animer un atelier d'art plastique. Que ce soit dans la nature, que ce soit dans une salle de classe, que ce soit dans un atelier classique. Donc la première chose que vous devez d'abord savoir, c'est que vous devez avoir à la base un thème et à partir du thème, vous développez plusieurs séquences. Si ce sont des enfants, il vous faut des séquences d'art visuel. Si c'est des ados, il vous faut forcément des séquences d'art plastique. Donc, une fois que vous avez les éléments, la documentation, il faut prévoir tous les éléments nécessaires, c'est-à-dire un point d'eau, si c'est un atelier de modelage, forcément. Il faut prévoir également le matériel. Mais vous pouvez également, si c'est un atelier de land art, vous pouvez partir de rien, vous n'avez pas besoin de matériel. Au départ, il faut déjà expliquer aux enfants où est-ce qu'il faut trouver le matériel, ce que c'est que le land art, et qu'ils sachent que le land art, ce sont des œuvres d'art éphémères, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans la nature, ramasser des feuilles, des cailloux, des branches d'arbres, et à partir de là, ils peuvent concevoir une œuvre d'art. Mais si au préalable, ils ont vu des références, parce que c'est très important qu'avant le début d'un atelier, les enfants aient des références, qu'ils aient des références, que ce soit un atelier de peinture, si c'est un atelier de peinture abstraite, qu'ils aient des références par exemple de Piet Mondrian, qu'ils aient des références de Vassili Kandinsky, qu'ils aient des références de Malevich, qu'ils aient beaucoup de références, et ensuite que vous leur expliquez la définition, vous leur donnez la définition de la peinture abstraite, afin que chacun puisse se lâcher et se livrer. Donc c'est à partir de là seulement que la consigne peut être lâchée. Mais si on n'a pas au préalable des modèles achevés, des références, on n'a pas des notions de l'art en fonction du domaine dans lequel on veut travailler avec les enfants, on aura du mal à le faire, on aura du mal à y arriver. Donc ce sera beaucoup plus facile si c'est un atelier de land art, vous avez distribué, après avoir donné la définition du mot land art, vous avez distribué plusieurs références, c'est-à-dire des photos où il y a des œuvres qui sont déjà créées, et bien c'est parti. Vous pouvez facilement sortir avec les enfants dans la salle de classe, vous les emmenez dans la nature, et chacun se met à ramasser un maximum d'objets, et c'est parti pour la créativité. Vous verrez que vous allez organiser votre atelier de land art et l'animer de la manière la plus fun et la plus simple. Et vous pouvez partir sur un thème. Comme j'ai dit dès le départ, il faut toujours un thème. Le thème peut être les transports, c'est-à-dire qu'il faut faire des moyens de transport à partir des objets ramassés dans la nature. On peut faire un avion, on peut faire un bateau, on peut faire un vélo, on peut faire une voiture. Le thème peut être le corps humain, c'est-à-dire qu'à partir des feuilles, on va reconstituer un corps humain. Et là, c'est plus facile. Là, c'est plus beau. Donc, je pense que animer un atelier d'art plastique, c'est très facile si on a les 4 éléments au départ. Si on a l'élément 1, c'est-à-dire le thème, on a des références, des exemples possibles des œuvres qui ont déjà créé, on a des séquences, si c'est en art visuel, des séquences possibles qui peuvent... qu'on appelle encore les extensions des travaux, c'est-à-dire que si vous finissez cette séquence et si les enfants sont contents, ils auront envie d'étendre, n'est-ce pas, leurs activités, et à ce moment-là, et le 4e point, c'est le matériel. Donc si on a ces 4 éléments, on peut animer un atelier d'art plastique et rendre les enfants heureux à n'importe quelle heure. Alors, je vous remercie pour cette première partie. Tout à l'heure, je reviens sur la suite de notre programme. Merci.